Amit Abavou, Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour un enseignement. Vu que je suis dans une phase un peu où j'ai un peu de temps, j'en profite pour vous faire plusieurs vidéos. Voilà. Et comme je vous fais des vidéos comme ça, j'espère que ça vous satisfait. Parce qu'il ne faudrait pas que, quand le moment où je vais aussi faire encore 2 semaines sans publier, vous veniez encore m'harceler en inbox. Mais bon, quand vous venez vous demander des vidéos, ça veut dire que vous avez réellement besoin de savoir en fait ce qui se passe. En fait, vous avez besoin de connaître ce qu'on appelle le monde spirituel. C'est une preuve d'éveil en fait. Voilà. C'est très bien, ça me plaît en fait, ça me plaît de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent réellement à la spiritualité, pas qu'au rituel. Je suis en train de constater même que la plupart des gens, vous ne vous intéressez pas trop aux rituels. Les vidéos des rituels que je publie n'ont même pas autant de succès que les vidéos sur les enseignements. Voilà. Et en ce jour, je prépare un voyage pour le village. Je dois aller faire certaines choses dans mon village. Et étant là-bas, je vais faire l'effort de vous faire une petite vidéo pour vous montrer qu'en dehors du côté spirituel, il y a une autre vie en fait. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une question qui me vient constamment, c'est comment se connaître, comment savoir qui l'on est et comment réussir. Voilà. Ce sont ces 2 questions en fait qui sont généralement posées, mais je vais vous donner ces 2 réponses dans cette vidéo parce que ces 2 réponses sont liées. Pour réussir, il faut d'abord se connaître. Pour réussir, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut savoir ce qui peut marcher avec nous. Voilà. C'est de ça qui sera question dans cette vidéo. Avant de commencer, comme je vous dis toujours, Divorus ne répond à aucun autre numéro en dehors du plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous massivement, likez, partagez les vidéos. Ceux qui viennent demander, mais mec, pourquoi tu ne portes plus trop les vêtements de mage et tout? Dès le début, même dès le moment où on m'a dit tu vas souvent faire des vidéos, je ne voulais même pas trop cette tenue d'apparat en fait. Donc c'est juste que étant trop jeune, on m'a dit tu dois d'abord t'habituer avec ce comportement de mage parce que si on te laisse faire des vidéos comme tu veux dès le début, tu risques de déraper. Donc c'est pour ça, au début j'étais trop droit. Maintenant que je suis assez libre là, je peux, et que j'ai déjà une certaine maturité aussi parce qu'on grandit tous les jours, je pense que je peux déjà m'habiller comme je veux en fait. Donc là je m'habille comme je suis constamment chez moi. Voilà. Parce qu'il faut se familiariser, il faut montrer qui l'on est réellement. Les clés du succès. Comment réussir dans la vie et comment savoir qui l'on est. Je pense que vous posez cette question plus dans le cadre spirituel parce que c'est pour les conseils de vie pratique. Il y a des coachs de vie pour cela. Moi, je vais vous répondre dans le plan spirituel. Il faut, comme vous le savez déjà, j'ai plus besoin de le répéter, toute chose est d'abord animée par un esprit. Que ce soit votre entreprise, que ce soit même votre maison, cette maison a des énergies, cette maison vit. Quand on parle des énergies, on parle de la présence de l'esprit. Chez nous, ici au Cameroun, en Afrique, généralement, quand tu as de la vaisselle que tu n'utilises pas parce que nos parents avaient souvent tendance à à confectionner des armoires où ils collectionnaient des vaisselles de luxe mais qu'ils n'utilisaient pas. Les grands-parents disaient souvent, quand tu n'utilises pas cette vaisselle-là, ça se fâche, les assiettes se fâchent en fait. Donc pour dire que dans la conception africaine, dans la conception mondiale même, toute chose a une vie. Vous allez constater, même quand les Occidentaux, même quand les Européens, même quand nos frères européens, quand nos frères asiatiques, quand nos frères américains, parce que nous sommes tous des frères en tant qu'humains. Dans la spiritualité, il n'y a pas la notion de race. Donc, même quand nos frères des autres côtés inaugurent, quand ils lancent une entreprise, quand ils achètent un nouveau bateau, il y a des cérémonies d'inauguration. Ces cérémonies ne sont pas faites pour rien. Voilà, vous voyez parfois, on ouvre une bouteille de champagne, on verse sur la coque du bateau. Ça ne vous rappelle pas ce qu'on appelle la libation en Afrique, du genre, quand à un mariage ou à une fête, on ouvre du vin, on verse à terre pour donner pour les ancêtres. Maintenant, eux, ils ouvrent, ils versent sur le bateau. Même quand on inaugure une entreprise ou un hôtel, ils font cette même chose. Donc la spiritualité est partout. Sauf que la modernité, en fait, fait en sorte que les gens s'éloignent de ce concept-là à cause de la technologie et autres. Mais la spiritualité est partout. Comment savoir qui l'on est? Pour savoir qui l'on est, il faut d'abord savoir quelles sont ses capacités. Qu'est-ce que l'on peut supporter. Voilà.
Quand vous vous faites initier, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être un ritualiste. Même parmi les vénérables, il y en a qui ne sont pas des ritualistes, chez nous par exemple. Le ritualiste, c'est celui qui fait des rituels. Celui qui fait des rituels même pour les gens. Si on parle dans le sens où même la méditation est un rituel, là tout le monde est ritualiste. Maintenant, dans le cas de la magie pratique avec des artefacts, avec des outils extérieurs, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour cela. Ce n'est même pas avec tout le monde que ça marche. La preuve en est, ce n'est pas tous les initiés qui font des travaux spirituels pour tout le monde. Sur 100 initiés, il n'y aura que peut-être 10 qui auront la vocation de travailler pour les gens comme je le fais, comme j'ai cette vocation-là. Voilà. Et c'est dans cette confusion-là qui cause souvent la chute de certaines personnes. Quand vous vous faites initier, on vous préconise d'abord le travail sur l'esprit et la recherche de la connaissance. Certaines personnes sont parfois stupéfaites d'apprendre que leur grand-père ou leur grand-mère étaient des grands initiés. Pourtant, ils ne les ont jamais vus faire un quelconque rituel. La spiritualité n'est pas que le rituel. Le rituel n'est que, on va dire, les 20% de la spiritualité. La spiritualité, c'est d'abord ce qui se passe dans le microcosme, le travail de soi. On vous dit tout ce qui est en vous se répercute sur votre environnement. Donc, le microcosme influence le macrocosme. Donc, ce travail quotidien que vous faites sur vous, c'est ça qui est la spiritualité. C'est ça qui vous élève sur le plan spirituel. Pour s'élever spirituellement, ce n'est pas par les rituels. Quand on vous fait peut-être des rituels karmiques, on fait des doléances pour que les maîtres du karma se tournent sur vous et qu'ils aient un certain œil observatoire, un œil qui vous observe avec plus d'attention en fait par rapport à vos actes. Vous allez constater quand vous partez faire un rituel de karma, on vous dit il faut gêner, il faut faire des offrandes aux enfants, il faut changer. Quand tu fais un rituel de karma, il faut devenir une bonne personne. C'est parce qu'à ce moment, tu es observé. On te juge, on juge ton karma par rapport à tes actes, par rapport à ton comportement. Donc ton élévation spirituelle, ça ne se fait pas par un rituel, ça ne se fait pas par des pratiques, ça se fait par ton travail interne, le travail que tu fais à l'intérieur de toi. Les bouddhistes savent de quoi je parle, les francs-maçons, les rosicruciens, même ceux des Illuminati savent de quoi je parle. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire qu'il est grand maître, peut-être à Ekankar, mais vous allez vous rendre compte qu'il ne fait pas de rituel. Le fait qu'il ne fasse pas de rituel ne veut pas dire qu'il n'est pas grand maître, qu'il n'a pas ses compétences. Non, c'est juste que le rituel même est en fait utilisé lorsque tu as besoin de l'intervention des autres énergies pour compléter les tiennes afin d'obtenir un résultat. Tandis que quand tu as déjà atteint un certain degré très élevé, tu n'as même plus besoin de passer par les énergies d'autres entités ou d'autres énergies pour avoir ce que tu veux. Automatiquement, ton corps vibre à cette fréquence. Un simple exemple, je suis en train de me préparer pour faire un rituel ces jours-ci pour un patient. Beaucoup de personnes sont venues dire dans mon inbox, mais maître, vous brillez, vous rayonnez et tout. Vous brillez beaucoup tous ces jours-ci. Je n'ai pas fait un rituel sur moi. C'est juste que le travail que j'opère dans mon microcosme se manifeste déjà. Parce que je vibre à une certaine fréquence. J'ai d'abord fait ce qu'on appelle un travail sur l'esprit. C'est une préparation. Vous allez voir des personnes qui n'ont pas fait de rituel, mais ils ont un très grand aura. C'est parce que leur spiritualité est d'abord centrée sur leur esprit, sur leur moi intérieur, donc sur leur microcosme. Donc quand vous vous lancez vers la spiritualité, ne mettez pas dans vos têtes que ce sont des rituels que je pars chercher. C'est pour pouvoir faire tel rituel, pour avoir telle chose que je pars de la spiritualité. Non, c'est pas ça. La spiritualité d'abord, c'est une sorte de c'est une métamorphose, on va dire comme ça, qui s'opère en vous et qui se matérialise hors de vous. Ça se manifeste hors de vous. Vous allez voir, on vous dira toujours, tous les grands hommes de ce monde étaient des initiés. Parce que pour avoir cette aura, que lorsque tu arrives quelque part, tu parles à des dizaines de personnes, à des centaines de personnes, on t'écoute. Il faudrait que ce travail soit opéré à l'intérieur de toi. Il faut atteindre un certain degré très élevé pour arriver à ce stade-là. Voilà. Donc, vous qui voulez vous connaître, pour se connaître, je vous réponds donc là maintenant, il faut d'abord savoir qui l'on est, donc ce que l'on aime en fait et ce que l'on n'aime pas. Et il faut accepter ses défauts parce que pour pouvoir s'affirmer, il faut d'abord accepter ses qualités et ses défauts parce que les deux marchent ensemble. C'est pour ça que nous avons un ange gardien et un démon gardien. C'est pour ça que même les piles, pour qu'une pile fonctionne, il faut qu'il y ait un plus, il faut qu'il y ait un moins. Maintenant, il faut savoir comment réorganiser
cela. Donc, il faut savoir comment orienter cela pour avoir une certaine positivité. Maintenant, la réussite dans la vie, ça dépend de ce que vous voulez en fait. Ça dépend de l'orientation que vous voulez vous donner ou que vous voulez donner à votre réussite. Donc, ça dépend de ce que vous entendez par réussite. Que ce soit une réussite matérielle, affective, dans le plan des relations, ou alors, bref, on va prendre même ces deux cas-là. Ça dépend aussi de vous. Lorsque vous voulez vous lancer dans une entreprise, commencez d'abord par faire ce que vous aimez. Parce qu'on ne peut pas réussir quand on fait quelque chose que l'on n'aime pas. Pour réussir dans la vie, pour que ce que l'on fait puisse évoluer, puisse prospérer, il faudrait que nous émettions de l'amour pour cette chose, que nous émettions nos sentiments, nos émotions, que nous imprégnions nos énergies positives dans cette chose. Quand tu effectues, je disais, quand tu effectues une tâche avec de l'amour, avec les plus bons sentiments, tout cela se fait toujours le mieux possible. Donc, si tu veux investir, si tu veux faire un quelconque travail, il faut d'abord faire le travail que tu aimes. Voilà. Ça, c'est d'abord dans le plan de l'entrepreneuriat. Et maintenant, il faut toujours chercher à être heureux. Il faut s'accepter soi-même et il faut agir afin que son bonheur ne puisse pas nuire au bonheur des autres. C'est d'abord la première condition pour la réussite. Il ne faut pas nuire à autrui. Et maintenant, il ne faut pas se nuire à soi-même. À force de vouloir trop plaire à autrui, parfois on se détourne de ses propres principes, on se détourne de ce qui est bien pour nous. Et cela est dommage de voir aujourd'hui des jeunes ou des hommes, des femmes même, qui vivent parce qu'ils veulent satisfaire la société, parce qu'ils veulent plaire aux gens, ils s'enferment dans des prisons, ils s'enferment dans des cages et ils ne sont pas heureux en fait. Certaines personnes sont parfois étonnées quand ils viennent en inbox. On leur dit, vous avez juste besoin d'un travail sur vous, d'un travail psychologique, consulter un psychologue. Vous avez juste besoin de telles choses. La plupart des gens qui viennent nous contacter, si 100 personnes nous contactent, maximum, on va travailler sur peut-être au maxi 20 ou 15 personnes. Parce que la plupart des cas, vos problèmes sont d'ordre mental. C'est pour ça qu'un problème, donc vos problèmes sont d'ordre autre. Bref, vos problèmes sont souvent liés à votre mental. C'est pour ça que je faisais beaucoup de vidéos sur le corps mental, sur la façon de penser. Maintenant, il faut agir pour que vous-même vous soyez heureux. Quand vos émotions, quand vous n'êtes pas heureux autour en vous-même, quand votre macrocosme n'est pas en harmonie, quand votre macrocosme quand vos énergies internes ne circulent pas bien, forcément cela va se répercuter sur votre environnement. Même dans le plan physique, pour expliquer les choses de manière terre à terre. Lorsque vous êtes malade, quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas jouer un match de foot. Supposons que vous avez un grave paludisme, vous ne pourrez pas jouer un match de foot. Vous êtes obligé de vous soigner, de vous guérir. Quand vous êtes malade, vous ne pouvez même pas manger. Vous n'avez pas d'appétit, vous n'avez pas la force même de visionner. Parfois même pour faire même l'amour, c'est pas évident. Vous n'avez pas cette force-là. Vous n'avez envie de rien. C'est aussi comme ça dans le plan spirituel. C'est pour ça que l'initié, le mage, est celui qui doit te guider vers l'auto-acceptation d'abord, qui doit te guider vers vers l'affirmation, l'acceptation de soi et qui doit aussi vous permettre de vous réorganiser. Le mage n'intervient pas ces pratiques que lorsque il n'a pas le choix en fait. Donc, le mage d'abord doit te conseiller d'abord sur ta vie et ensuite sur la manière de vivre, donc sur les actions que tu peux effectuer quotidiennement pour favoriser certaines choses. Donc le mage est d'abord l'enseignement et un guide. Donc le mage c'est un enseignant et aussi un guide, voilà. Excusez-moi pour mon français, excusez-moi pour mon lapsus. Moi je vous ai dit quand je viens faire des vidéos, je m'assois, je commence à parler, je ne prends pas de livre. Si vous voulez, je me lève, là vous voyez, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Donc je suis assis là, je commence juste à donner les enseignements selon ce que j'ai reçu en fait. Voilà. Donc le mage joue le rôle de psychologue, le mage joue aussi le rôle de médecin. C'est pour ça que quand vous vous faites initier, on fait d'abord un travail sur l'esprit. Parce qu'avant de conseiller quelqu'un, avant de guider quelqu'un sur comment agir, comment se comporter, il faudrait que toi-même, tu sois un exemple. Voilà. Tu ne dois pas agir selon les émotions. Tu ne dois pas laisser tes émotions parfois te submerger. Tu ne dois pas te laisser envahir par les négativités. C'est comme ça. Donc, pour vous connaître vous-même, il faut d'abord être honnête avec vous. Et
pour que vous ne puissiez, pour que on va dire ça comment, pour que la société n'ait pas un impact négatif sur vous, il faudrait que vous-même, vous n'ayez pas un impact négatif sur la société. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. Donc, quand tu fais du mal, tu vas recevoir le mal que tu fais en fait. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart des initiés, bon, ceux qui sont par exemple, moi, mes amis intimes, ils se rendent compte que, pour finir même, ça sert à quoi que tu sois initié. Parfois, ils me disent ça, que ça sert donc à quoi que tu sois initié, parce que tout ce qu'on te fait, tu dis toujours non, il faut laisser, tu n'agis presque jamais. Parce que tu sais que la nature va se charger de réagir. Donc, tu n'as pas besoin d'aller forcer les choses quand tu sais que tu es déjà bien organisé à l'intérieur. Et comme je vous ai parlé, l'autocentralisation, toujours se dire que s'il y a un problème qui survient, ça veut dire que automatiquement, il y a aussi un problème à l'intérieur de moi qui a grandi et est arrivé au point où ça s'est manifesté à l'extérieur. Donc, tu dois faire un travail sur toi. Donc, quand tu travailles, ce n'est pas forcément par les rituels. Tu dois te réorganiser parfois même ta manière de penser, ta manière d'agir vis-à-vis des gens. Comme je disais, tu ne dois pas avoir un impact négatif sur ton entourage. Tu ne dois pas juger les gens par rapport à leur couleur de peau. Tu ne dois pas juger les gens par rapport à leur manière d'être, par rapport au goût qu'ils ont. Tu ne peux pas juger quelqu'un parce qu'il n'aime pas ce que toi tu aimes. Tu ne dois pas juger quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes religions que toi. Tu ne dois pas juger quelqu'un parce qu'il est différent de toi. Parce qu'il faut savoir que c'est toutes ces différences-là qui nous unissent en fait. Personne n'est identique à l'autre. Toute personne est particulière. Nous sommes tous particuliers. Nous sommes tous individuels. La preuve en est, nous n'avons pas les mêmes empreintes. Nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas les mêmes, on appelle ça comment? Bref, quand on fait les tests ADN là, au niveau de la biologie, nous n'avons pas les mêmes, nous n'avons pas le même ADN en fait. Chacun est particulier. Si on ne parle que sur cette base, nous sommes tous différents, ce qui veut dire que il y a plusieurs façons de vivre, il y a plusieurs façons d'aimer. Donc, quand tu veux avoir de la positivité dans ton entourage, il faudrait aussi que toi tu émettes de la positivité dans ton entourage. Pour que les gens t'aiment, il faudrait que tu aimes aussi les gens. Pour que les gens ne cessent de juger tes actions, il faudrait que toi aussi tu cesses de juger les actions des gens. Le problème c'est qu'on peut critiquer tes actions pour t'amener à changer, pour t'amener peut-être à te rendre compte d'une erreur que tu as commise, parce que nul n'est parfait. Moi-même, je commets des erreurs. Maintenant, il faut savoir se distinguer la critique et le jugement négatif en fait. On ne critique pas tout, on ne se mêle pas de tout en fait. Quand une personne agit pour son bonheur, il faut te demander si ce bonheur empiète sur le tien. Si ce bonheur n'empiète pas sur le tien, dans ce cas, tu essaies de l'encourager et si possible, tu essaies de faire pareil, tu essaies de t'affirmer et d'accepter qui tu es. Ce n'est que comme ça que tu pourras être heureux et réussir dans la vie. Tant que tu n'es pas heureux, tu ne peux pas réussir, peu importe ce que tu feras. Donc, pour conclure, la vidéo, c'est même pas comment elle est organisée. Je pense qu'elle doit être très désordonnée. Mais bon, l'essentiel, c'est que le message puisse passer. Donc, pour conclure, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez avoir tout ce que vous voulez dans cette vie, soyez d'abord en accord avec vous et soyez d'abord heureux en fait. Vous allez constater, vous partez parfois chez des devins, ils vous disent, si c'est que tes entreprises échouent, c'est parce que la femme que tu as à la maison, c'est pas ta femme. C'est pas pour rien. Donc, quand vous êtes un homme ou une femme et que vous désirez obtenir certaines choses, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan, bref, sur n'importe quel plan, faites en sorte que ce que vous dites vouloir obtenir soit réellement ce que vous désirez. Il faudrait d'abord savoir ce que vous voulez. Et maintenant, comme j'ai dit, il faut tout faire pour que votre moi intérieur, donc pour que vous soyez en paix avec vous-même. Pour que lorsque vous vous réveillez le matin, vous n'ayez pas de regrets. Ce sont les regrets parfois qui attirent vers nous toutes ces négativités. Quand tu restes, tu te dis, bon, pourquoi je suis dans tel pays? Pourquoi je ne parle pas plutôt dans tel pays? Si c'est que vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas à l'aise, quittez cet endroit. Si vous êtes avec une personne et que vous ne vous sentez pas heureuse dans cette relation, quittez cette personne. Si vous êtes dans un travail, vous faites un travail que vous n'aimez pas, faites l'effort, épargnez de l'argent, allez vous lancer dans ce que vous aimez. Parce que pour que une action, pour qu'une entreprise ait un grand succès, il faudrait que cela s'accompagne des émotions. Et cela doit être des émotions positives. C'est pour ça que quand on dit le mage n'agit pas sur le coup de l'émotion, c'est pour dire qu'il n'agit pas sur le coup des émotions négatives. Donc, il faut toujours faire en sorte que tout ce que vous ferez s'accompagne des émotions positives. Et pour qu'il y ait de la positivité, il faut que cette positivité soit en accord avec ce que vous voulez réellement, avec vous-même. Personne ne peut vous aider à vous connaître. Vous devez chercher à vous connaître vous-même. Maintenant, dans l'initiation, on t'aide à te connaître par certaines techniques de méditation, par certaines
par certaines techniques de relaxation. Sinon, à part ça, le chemin spirituel est d'abord un chemin individuel. Les maîtres ne sont là que pour te donner certains enseignements et te guider. C'est toi-même qui fais ton chemin spirituel. Et le chemin spirituel, c'est toute une vie, c'est plusieurs vies même. Parce que les chemins spirituels se suivent même après les réincarnations. C'est pour ça qu'il y a des consultations que lorsque l'on fait, on voit que parfois tu étais initié à ta vie précédente, tu es en train de continuer ta mission. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Que le Dieu suprême vous bénisse. Amitabha à vous. Shalom Hotep, salam alaikum. C'était Divo Russe. Partagez l'amour autour de vous. Partagez le pardon. Partagez le bien en fait, partager le bonheur. Voilà. Amitabha encore une fois.